Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc nous célébrons aujourd'hui l'un de nos saints patrons, Saint Curé d'Ars, qui est un pauvre homme, on peut le dire. Hein, c'est quelqu'un qui était pauvre, presque dans tous les sens possibles. Bon, maintenant, sauf le sens spirituel, parce qu'il était vraiment très enrichi, très riche, hein, de la grâce de Dieu, et même parce que, bien sûr, il était pauvre. C'est vraiment quelqu'un qui incarne pour nous, et pour tout le monde, bien sûr, cette première béatitude: heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. C'est vraiment, il a incarné ça dans sa chair, dans son histoire, dans sa culture, dans ce qu'il était en tant qu'homme. Et il a expérimenté donc la richesse de Dieu dans sa pauvreté. Lui me dira même que il a été choisi, il dit: Dieu m'a choisi comme son instrument de grâce en faveur de son peuple pécheur, parce que j'étais pauvre. Et il dit, si Dieu avait trouvé plus pauvre que moi, il l'aurait choisi, il aurait préféré à moi. Donc il avait conscience vraiment de ses faiblesses, de sa misère, de sa pauvreté. Et vous connaissez un petit peu, je crois, son histoire. C'est quelqu'un qui est né dans une famille, en fait c'est un paysan, il est né dans une famille paysanne. Et c'est à 17 ans qu'il apprend, qu'il commence à étudier. À 17 ans. Vous comprenez que ce n'est pas évident, déjà. Et quelques temps après, puisqu'il est né dans, n'est-ce pas, aux environs, il est né en 1786, et en 1789, vous savez qu'il y a eu la Révolution française, si je ne me trompe pas, voilà. Et donc, avec les remous et tout, il fallait enrôler les gens, n'est-ce pas, dans l'armée, aller faire la guerre. Le gars avait horreur de la guerre. Donc, on l'a enrôlé en chemin, il a croisé un militaire déserteur, il a suivi. Il a dit, non, moi faire la guerre, non, c'est pas possible. Non, mais lui il avait horreur du péché, il avait horreur de faire le mal, quoi, de faire le mal. Non, il a préféré déserter. Et c'était chaud. Donc, je pense qu'on les avait arrêtés à cause de ça. Et même quand on est venu, l'empereur a dit, bah, écoutez, on vous admet ici, si vous acceptez, n'est-ce pas, de partir en guerre. Il a dit 0, moi je ne pars pas. Donc, on a dû à un moment donné demander à son petit frère d'être enrôlé à sa place. C'est parce que vous comprenez. Et malheureusement, son petit frère va mourir en Russie, dans la guerre. Il va porter ça toute sa vie.
hein, n'est-ce pas, dans sa conscience, parce que bon, c'est à cause de lui que son petit frère est parti. Mais malgré ça, il n'a jamais... C'est-à-dire que si on lui demandait, mais s'il fallait revenir, c'est-à-dire que moi, je ne pars pas à la guerre. C'est-à-dire qu'il était décidé, vraiment, je ne peux pas aller à la guerre. Et donc, c'est dans cette optique que, vers 27 ans, il commence les études au séminaire. D'abord, il a raté 2 fois l'entrée au séminaire à cause du latin. Il a été renvoyé à cause de ça. Il avait un problème avec le latin, avec la langue. C'était compliqué pour le pauvre. Et c'était une matière fondamentale pour devenir prêtre. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu ne connaissais pas, puisque tout se faisait en latin, évidemment. Donc, si tu étais, voilà, si tu ne t'en sortais pas en latin, tu étais foutu. Et c'est ce qui est arrivé, on l'a renvoyé pour ça. Mais son curé, Charles Ballet, je crois, qui le connaissait très bien, qui l'a vu grandir, qui a vu le feu qui était en lui, a dit non. Moi, il est allé rencontrer l'évêque, il a dit, je m'occupe de sa formation personnellement. Est-ce que tu permets? Et puis, bon, n'est-ce pas, l'évêque a dit, vas-y. Et il a pris, n'est-ce pas, sous son aile, il a formé lui-même. Et quand il avait 29 ans, je crois, il a présenté à l'évêque, il a dit, je pense qu'il est prêt, vous pouvez l'ordonner. Donc lui, il a été ordonné par miséricorde, vous comprenez? Parce que le latin, il ne connaissait pas. Hein, c'est-à-dire, c'était l'exception de la règle à l'époque, c'était par pure miséricorde. Et donc, du coup, il est devenu prêtre à 29 ans et il a commencé, on l'a envoyé, comme il était pauvre partout, intellectuellement pauvre et tout, machin. Donc, on ne peut pas l'envoyer n'importe où. Comprenez? Dans les paroisses urbaines là, comme la cathédrale par exemple de Libreville, on peut pas l'envoyer là-bas. C'est pas possible. Hein, on envoie un gars comme ça, voilà, il va faire peut-être la honte de je ne sais pas de qui. Donc on l'a envoyé à Ars. Ars, un village, une campagne même. Et Ars, c'était une église presque abandonnée. En fait, elle était abandonnée, puisque plusieurs fois on a envoyé des prêtres là-bas, ils ont fui. C'est-à-dire que c'était un village qui était presque consacré aux démons. Non, c'est-à-dire Dieu là-bas, non, c'était autre. L'église était abandonnée, il y avait des toiles d'araignée partout, c'était sale partout. Et donc on l'a envoyé là-bas parce que, bon, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Il faut au moins que tu travailles quelque part. Vous comprenez que c'est quelqu'un qui a vécu vraiment, il a été pauvre partout, pauvre. Mais il avait quand même s'il n'avait pas l'intelligence spéculative, il avait ce qu'on appelle l'intelligence pratique. Parce qu'en tant que paysan, fils de paysan, voilà, il savait au moins voilà, avoir une visibilité par rapport à l'action, c'est-à-dire avoir une intelligence par rapport à l'action, ce qu'il faut faire. Et c'est pourquoi il avait une intelligence pastorale extraordinaire, que beaucoup n'ont pas. C'est pas parce qu'on a étudié, qu'on a le doctorat, qu'on peut être pasteur. Moi, j'en ai, en fait, je ne vais pas citer le nom ici, mais je connais un évêque, par exemple, qui est un docteur, je ne sais pas en quoi, mais sur le plan pastoral, ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça. Donc, c'est pas parce que ça ne se décrète pas, ces choses-là. Ce n'est pas lié à l'érudition. Et donc, on l'envoie là-bas, il arrive, il trouve que... Il rencontre un petit enfant à qui il demande la route, soit de la paroisse, ou de la Ars, je ne sais plus. Et l'enfant lui répond gentiment, il lui répond, il dit, bon, comme tu m'as montré la route de Ars, je te montrerai la route du ciel. Et c'est là où, à l'entrée de Ars, il y a une grande statue de Saint Curé d'Ars qui indique le ciel. Et ça a été prophétique parce que c'est tout ce qu'il a fait, toute sa vie. Montrer le ciel à ses paroissiens et aux pèlerins qui viendront. Parce qu'après quelque temps, il attirait au moins 100 000 pèlerins chaque jour à Ars. Vous voyez, un rayonnement qui fait que, pourquoi? Parce que il a été au service de Dieu dans sa pauvreté. Et c'était un grand confesseur. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, dans l'église, on n'en a pas deux. En termes de record de confession. Il passait plus près de 17 heures au confessionnal. 17 heures sur 24 heures, il reste combien? Vous faites le compte et vous trouvez. Et c'était vraiment quelqu'un qui était donné à Dieu. Et les âmes sortaient, les gens sortaient ressuscités des confessionnaux. Les gens sortaient transformés au contact, n'est-ce pas, de cet homme. Et il avait cette grâce de lire, n'est-ce pas, dans les cœurs. Hein, il y a un prêtre qui était venu le voir pour demander conseil. Il avait 3 sujets sur lesquels il devait discuter avec lui. Il dit, bon, il faut que je commence par... il fait un choix. Bon, je vais commencer par celui-ci.
À peine qu'on commence, le curé a dit, attends, tu devais d'abord commencer par telle chose, parce qu'à partir de là, le reste sera clair. Oh, le prêtre, comment il fait pour savoir? Parce que ça touchait à son intimité, ça touchait à quelque chose dont il n'avait répété à personne. Vous voyez? Donc il avait cette grâce de lire vraiment dans les cœurs, n'est-ce pas, d'amener les gens à l'essentiel. Et c'est ça qui fait sa grâce, c'est-à-dire conduire les gens à l'essentiel. Parce que comme il avait cette intelligence pastorale et pratique, il n'était pas dans les grands discours, dans la mystique. Voilà. C'est comme ces chrétiens qui lui disent, parce qu'à son époque, la communion eucharistique n'était pas fréquente. Hein, les gens préféraient adorer le Saint-Sacrement. Hein, communier, on était tellement, non, c'est pas possible. C'est Dieu lui-même, voilà, c'est le Tout-Puissant, c'est le 3 fois Saint. On ne peut pas communier parce que voilà, on a toujours des choses à se reprocher et tout. Et donc, ce fidèle lui dit, mais moi, je ne peux pas communier. Alors qu'il n'y avait pas un empêchement majeur à la communion. Et Saint Curé de lui dit, sans grand discours, hein, il lui dit, tu ne mérites pas, tu n'en es pas digne, mais tu en as besoin. Tout simplement. Tu n'en es pas digne, c'est évident. Même moi-même, je n'en suis pas digne, mais tu en as besoin. Frères et sœurs. Et ça, je pense que ça touche l'essentiel de notre vie chrétienne. L'Eucharistie, c'est la source d'eau vive. Et c'est pourquoi il disait que le prêtre qui fait l'Eucharistie, il dit, si je rencontre un ange et un prêtre, je salue d'abord le prêtre. Il avait des paroles comme ça, mais qui étaient d'une profondeur, on peut en faire une thèse en fait. Si je rencontre un ange avec un prêtre, je salue d'abord le prêtre, parce que grâce à ce prêtre, j'ai le Tout-Puissant. C'est que l'ange, il dit même 200 anges, c'est lui qui dit, hein, même 200 anges réunis ne peuvent pas transformer le pain en corps du Christ, ni le vin en sang du Christ. Et il dit même la Vierge Marie, au-delà de sa sainteté, de sa grandeur, ce n'est pas possible. Mais le prêtre, oui, au-delà de sa misère, malgré sa misère, oui, il peut le faire. Et il dit que le prêtre ne se comprendra qu'au ciel. Parce que comprendre ce qu'on est en tant que prêtre sur terre, on en mourrait. Donc moi, ce sont un petit peu, n'est-ce pas, le morceau choisi un peu de sa vie, de son discours, que j'essaie de partager avec vous pour que nous puissions prendre conscience que c'était véritablement un homme pauvre, un homme totalement donné, un homme qui nous invite bien sûr à la même chose, à l'abandon au Seigneur. Ne regardons pas nos talents, ne regardons pas ce que nous avons comme compétences. Ce n'est pas ça qui intéresse le bon Dieu. Cherchons la fidélité là où nous sommes. Avec le peu que nous avons, le Seigneur en fera des grandes choses. Il a fait des grandes choses avec Saint Curé d'Ars. Aujourd'hui, Ars est devenu un lieu internationalement reconnu et tout grâce à ces pauvres hommes. N'attendons pas d'avoir ceci, d'avoir cela pour faire ce que nous avons fait. Ou alors, si nous avons ceci, nous avons cela, considérez que ce n'est qu'au service. On est au service, on n'est à rien d'autre. Et Saint Curé d'Ars a été tenté aussi de fuir. Parce que c'est ça qui aussi montre que ce n'était pas un extraterrestre. Il a fui par 2 fois sa paroisse. Mais oui, parce qu'à un moment donné, il n'en pouvait plus. Non seulement il avait des combats avec le diable, c'était compliqué. Parfois, il arrivait, comme il dormait 4 heures par nuit, il arrive, son lit est occupé, le démon est couché sur son lit. Vous savez, lui d'une place en plus pour commencer. Donc, il n'y avait pas la place pour lui. Donc, il a vécu des choses pas possibles. Parfois, il demandait au diable, pardon, il faut te reculer là, il faut reculer tellement il avait dormi. Enfin, il avait une familiarité, vous savez, ça c'est les saints, quoi. On ne peut pas les imiter. Mais c'était quelqu'un qui, vraiment, il a fui sur sa parole par 2 fois. Et heureusement, par 2 fois, le Seigneur a fait qu'il n'a pas trouvé son chemin. C'est-à-dire qu'en route, il s'est perdu. Et il était obligé de revenir. Par 2 fois. Parce que, voilà, il était... à un moment donné, il se sentait pauvre. Et c'est les pauvres dont le Seigneur aime et comble de toutes sortes de grâces. Donc, prions notre Saint Patron en faveur des prêtres, pour que nos prêtres, surtout de la communauté, soient de plus en plus des modèles de service. N'oublions jamais ça. C'est lui qui disait encore ça par rapport aux prêtres. Le prêtre s'use parce qu'on n'use pas. Le prêtre s'use parce qu'on n'use pas. Que nos prêtres soient vraiment des serviteurs
et qui n'oublient pas qu'ils ne sont que des serviteurs. Amen.